Oui, bon, ça va? Ça va, Amos? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ouais, on a repris la yeshiva aujourd'hui, là. Ça... Ah. Vamos, il y a un Ken. problème? Il y a un problème. Non, mais ça va, je ne sais pas pourquoi elle s'est arrêtée, mais tu étais en train de chanter Rosh Hashanah, c'est bien. תנו כבוד כבוד לתורה, אותנו לראש העטרה, כי לנו עוד מאורה, מפני יקרה. Allez, Bechamodé. Allez, on y va? Hein? On y va? Bien, Allez, Bakasha. on s'arrêtait à Amarabona, Daf Samach Zayn. Zain. Samach Zain, Samach Vav Amud Rishon, Amud Sheni, pardon, dernière ligne. Amar Avuna. Samach נכון. Zain. Shabbat Samach Zain. Amar Avuna le Eshatad Tilta. Bait Yeshiva Siloué Mishiva Dikle. Alors, c'est quoi Eshatad Tilta? Rachid dit Shahefet Shlishit. C'est une maladie, Shahefet, qui vient tous les 3 jours. Sheba, mi Gimel Yamim, le Gimel Yamim. Ah bon. Voilà, bon. Il y a comme tu as parfois des maladies chroniques, tu vois. C'est pas étonnant. Oui. La même chose. Alors, tu dois amener 7 silhouettes, Rachidi silhouettes anavim qtanim. C'est un peu bizarre, parce que juste après, on dit Mishivra dikle. Alors, tu vas avoir du mal à trouver des anavim dans les tralim, dans les palmiers, ouais. Alors, c'est pour ça qu'on dirait que le bar, il corrige et il dit anafim, pas anavim, anafim. Ah. 7 petites branches de 7 palmiers, d'accord? C'est-à-dire chaque palmier une branche. Veshivra sibé, tu prends 7 brindilles, Mishivra kshure, de 7 poutres. Veshivra sike, tu prends 7 yétédot piquées, ou bien chevilles. Mishivra kshure, de 7 ponts. Veshivra kshime, 7 cendres. Mishivra tanouré, de 7 fours. Veshivra afare, 7 afar, 7 sables, ça veut dire des graines de sable. Mishiva sanre. Sanre, c'est quoi? Sinre, c'est quoi? C'est le gond de la porte. Il tourne, ouais, Oui. sur le sol. La porte elle tourne sur le sol. Et il y a un trou. Et dans ce trou-là, il y a du sable. Il prend le trou qui se trouve dans ce sable-là. Mishiva koufre. Mishiva arbe. Il prend, à l'époque, on goudronnait les bateaux. Donc, il prend du goudron d'un bateau, de 7 bateaux. Donc 7 goudrons de 7 bateaux. Veshiva Boune, Kamune,
Rachid donne deux piroshim, ou bien Garaine Kamon, ce sont des grains de Kamon, cumin, ou bien boulet, ouais, 7 poignées de Kamon. Comme ça, il faut être goré dans Rachid. D'accord? Le Shiva, Béné, et 7 poils, Midjikna de Kalba Saba, du chien, de la barbe d'un vieux chien. 7 poils de barbe d'un vieux chien. Vel Sairino, Behalala de Besawara, ils les enveloppent tous et ils les mettent dans le halal, du coup, dans l'espace, c'est-à-dire on dirait en dessous le cou là, ici. Oui. Benira, Vel Sairino, Benira Brakta, ils les attachent avec Nira Brakta. Nira Brakta, Barka, pardon. C'est comme on a expliqué tout à l'heure, c'est un anneau, un arc que tu fais avec des cheveux, des poils, des cheveux. Oui, donc ça, c'est pour éviter le mahala. Ouais, pour la guérir sûrement. Il va faire ça tous les jours ou quoi? Peut-être il doit le porter sur lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Amar Rabbi Yochanan le Shatar Smirta, l'Ishkal Sakina Dekula Parzela. Alors, pour le Shatar Smirta, Rachid dit Choli, c'est une maladie qui réchauffe tout le corps. D'accord? L'Ishkal qu'ils prennent Sakina Dekula Parzela, un couteau entièrement fait de fer. Velizil le Echad Ika Vardina, et qu'il aille là où il y a un buisson. Veliktar be Nira Barka, et qu'il l'attache dans lui, l'attache avec Nira Barka. Nira Barka, c'est toujours l'autre Nira Barka qu'on a cité en haut là. Ouais. Oui, oui. Yuma Kama li Harok be Purta. Le premier jour, alors il le plie un petit peu. Rachid dit les cornes. Écorné, c'est-à-dire plié. D'accord? Velema, et qu'ils disent Wayar Malach Hashem, il dit le passage suivant. Wayar Malach Hashem Elav Belabat Esh. Wayera, tu as raison. Wayera Malach Hashem Belabat Esh Mitoch Hasene. Wayar, Vene Hasene Boal Baesh, Hasene Nenukal. Donc, comme c'est lié au Séné, on dit des psukim qui sont liés au Séné. Comme on a sait qu'il y avait le feu dans le Séné, la même chose ici. Donc, c'est pourquoi tout ça c'est lié. Donc, Wayera Malach Hashem Elav, etc. Les Mahar, le lendemain, il revient. Les Harok Bepurta, il le plie encore un peu plus. Velema. Et là, il dit le passage qui suit. Voyons, Moshe, Asura Nawer et Tamara Gadolazi. Madoua lo Yvara Séné. Voilà. Ok. Les mahar. Les Mahar, troisième jour. Les Harok Bepurta, encore il le plie encore. Velema, et il dira le passage. Wayar Hashem Kisar Lirot. Ah, Sar. C'est quoi Ça, ça? c'est fini. Rachidi, chez Asura Kholi. Que la maladie, elle se détache. Ok. Amal et Ravaha, Bredirava et Ravashi. Velema, Wayom, Al-Chikrav Alom. Pourquoi il ne dit pas le passouk aussi? Al-Chikrav Alom, ça veut dire ne t'approche pas d'ici toi la maladie. Oui, là, on parle parce que le mahala, elle est déjà là. Voilà. Alors qu'elle ne revienne pas, quoi. Al-Chikrav Alom, pourquoi pas? Alors il dit, tu as raison. Et là, le premier jour, en fait, il dit deux psukim. Le troisième jour, le troisième jour, on sait que c'est une formule de 3 jours, quoi, pas de 4 jours. Ouais. Il Voilà. dira, les litete velifaske. Alors Rachid dit litete velifaske, litete c'est la maladie yashpid. s'arrête. Ouais. Il prend ce coteau-là et il le cache. Non. Ah bon? Non. Je crois que on parle du Séné. Ah. Il plie le Séné. Mais on a dit, il apporte un coteau, non? Ouais.
C'est ça, Kavana. L'ITT, regarde Rachid, l'ITT, mais parce que l'ITT, yashpil. Samouk la karka. Ça veut dire, on parle du séné. Veli parce qu'il le coupe. Veli ma'achi. Et qu'ils disent ainsi. Asséné, asséné. Là, mishum dekbiat mikol ilané, à chaque adashbelok au shekhim te'alach. Séné, séné. Ce n'est pas parce que tu es haut parmi les arbres, tu es un grand arbre, adashbelok a résidé sa shrina en lui. Sauf que le séné, on a dit qu'il est petit, le séné, non? Voilà, et la mishum deimayacht mikol ilané. C'est parce que tu es petit parmi tous les arbres. Asher kutsha beluchush chinte alach. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre sa shrina sur toi. וכי דחמיתי שתה לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מקדמוהי. De la même manière que des Hamité Shata, quand le feu tu as vu, toi le feu tu as vu, Hanan Michel Azaria, tu as fui de devant eux, Ken Tahmine Shata, les floni balploni, tu tiens un roc, min kodamoy. De même si tu vois, toi le feu, un tel fils d'un tel, d'une telle, ouais, fuis de devant lui. Voilà, comme ça, la maladie ne vient plus. Voilà. On continue. La Gemara dit les simta. Pour la maladie qui est simta, c'est quoi? Shehin, les ulcères. Les mahi. Sihin, c'est des ulcères? Alors c'est quoi? Lèpre, lèpre. Shehin. Lépreux, lépreux. Hein? Sarat. Ah, Shehin, c'est le boudelag, des petits boutons partout dans le corps. Ouais, il y a des boutons et il y a du pus à l'intérieur. Voilà. Les simta, les mahi, qu'ils disent la chose suivante. Baz bazier mas masia. Kaskassier, charlai ve amrai. Alim malaché, dishal khumera, disdom. Alors, c'est quoi ça? Rachid dit Bas Bézier, Mas Messier, Casquessier. Ouais. Farfessier. Il dit Rachid dit Shmot Abalachim. Rachid dit c'est le nom de Malachim. Ouais. Pourquoi il s'appelle ainsi? Parce que mes Mas Messim, Casquessim auto. Bon. Alors, Voilà. Baz Bazier, Mas Messier, Casquessier. Shalai ou Amrelai, Aline, ce sont des malachim qui ont été envoyés de la terre de Sédom. Alors Rachid dit, c'est pas vrai ça, c'est un lahash. Ils viennent pas de Sédom. C'est la formule qui est comme ça. Ok, on continue. Pour guérir le shehin, keivin. Les Asa Shechina Kevin, on dirait que c'est une autre sorte de Shehin, d'ulcère. Ouais. Alors il dit comme ça. Il va dire une formule un peu magique. Baz Bazir, Baz Bezir, Mas Messir, Kamon Kamir, Enerbir, Atrechbir, Zaraïr Kekani. Tu vas rigoler. Regarde, tu sais que le cancer, oui. Alors, dans cette tumeur-là, elle se répand dans le corps. Les cellules, elles sont malades, quoi. D'accord. Alors, une fois, hein, quelqu'un qui était malade d'ulcère, de cancer. Le pauvre, oui. Ouais, pauvre. Il y a longtemps, les gens, ils mouraient de ça. Alors, non, elle avait été en Israël. Cette personne, elle avait été en Israël, etc. Une des brachot que j'ai vues, ils l'ont écrit comme une sorte de camion, ils ont dit de répéter cette phrase-là. C'était cette phrase qui était là. Moi, je connaissais, parce que je connaissais ma Seret Shabbat. Et il y a écrit donc Bas Bazir, etc. En fait, pourquoi il donne cette phrase-là? Quel rapport avec le cancer? Quel rapport? Pourquoi on rattache ça? Voilà, oui. Alors, tu vas voir de la phrase qu'on est en train de dire, tu vas voir un lien. Ah. Regarde le lien. Donc, on a dit quoi? Bas Bazir, Bas Bezir, Ener Bir. C'est quoi Ener Bir? Mar'ech Bir, Shelot Adimyoter, ne rougis pas plus.
Tu Voilà. garde ton mar'é. Mar'é La khbir. couleur, la couleur. Non, 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 d'accord, je passe la colère. Non, ton apparence, qu'elle reste ainsi. Tu n'évolues pas. عينيه خبير أتري خبير je te Zaner. préviens mais la chanatra أتري خبير c'est l'autre الحفي que tu ne grandis pas Voilà. زرايخ la multiplication de ton zéra كيقالوت Kekalet. c'est quoi كيقالوت Il c'est s'arrête. Il نقلات bloque. زرو بيشري بيتنو chez l'oyolide en fait c'est que la cellule ne se multiplie pas la marche à va de l'autre وكبيردا comme une mule de l'eau para vélo ravia qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Car l'autre chiffré, l'autre herbé, mais vous faites des plonniers par plonniers. Comme ça, tu ne te Incroyable, multiplieras là, pas incroyable. Hein. dans le corps d'un tel, chez un tel. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il lui a donné cela hache-là. Manu, pourquoi il lui a pas fait le cas de la fourmi, que sa maladie et la sienne, elle soit sur elle et qu'elle parte? Ah, il préfère Non, palpester parce que, non, calmester. non, attention, hein, chaque formule et chaque truc, ça a pour une maladie particulière. En haut, c'était une maladie de tous les jours, une chaleur de tous les jours. Donc, chaque maladie, elle a Sa formulation, sa formule. son médicament, Ouais. avec la formule qui va avec. Ouais. Ok. L'équipa, c'est quoi l'équipa? Des formules pharmaceutiques, cela. Ouais. Mais la vérité, Manu, dans la réponse de la Gemara hier, c'était compliqué. Imagine qu'il va tomber sur la même fourmi que quelqu'un il a mis dessus. C'est Des fois c'est drac, mais là Peu probable. C'est peu attends, probable. le Tellement gars il y a de fourmis. il a plus de Et c'est chances de pour ça jouer que au loto. c'est pourquoi on a rigolé hier. Hein. Hier, quand on a parlé de ça, pourquoi on a rigolé? Parce que c'est très peu probable. Mais bon, quand même, on ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Ok. L'équipa, les ma'achi. Alors, c'est quoi kippa? Rachid rapporte en français ampoule. Celui qui a des ampoules. À Barboite. Comme ça, Rabbi Ishaq Voilà. a l'a expliqué. Non, Rabbi Ishaq, Rabbi Menachem, Nishmato Aiden. Et mes maîtres ont expliqué kippa, c'est quoi le kippa? C'est celui que les biches fait ou shade. Celui qui a été pris par un shade. Ouais, un shade, un démon, si vous traduisez shade par démon. Donc, l'équipa, les maris. חרב שלופה וקרע נטושה, לא שמי יוכב חולין מכאובים. Bon, c'est une formule magique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Très magique. Les shida, c'est quoi les shida? Les ma'achi. Quoi les shida? Shit. Ça veut dire pour faire fuir un shed. Il doit dire ainsi. Les ma'achi. À 8 des paqiq, souvent on voit les phrases que tu dis, tu les fais à l'endroit à l'envers. À 8 des paqiq à 8. Ouais, c'est un lahash. L'état tabour, shumat. L'état, c'est quoi l'état? C'est Mélachon lat. Lat, c'est l'état, c'est malédiction. Kulal, tavour, brisé. Meshumat, mis en quarantaine. Ouais, le shed qui s'appelle Bartit, Bartamé, Bartina, Kshmegaz, Mrigaz, Merguez. Voilà. Ok. Les shida des bêtes qui c'est, pour le shed que tu rencontres dans les toilettes, les mahachi, dit ainsi, Akarkafe de Hari, sur la tête d'un lion, Daous et de Gourieta, et sur le nez de la lionne, Ashkartoun, les Shidae Barshirika Panda. Vous avez trouvé le shed qui s'appelle Barshirika Panda. Chirac, Chirac. Ah, Bar Chirac.
Bon, on est enregistré à Amos, attention. Ok. Bemeshra Dekarti Habté. Dans une parcelle de poireaux, Habté, je l'ai fait tomber. Beloa de Hamra Hatarte, avec la mâchoire d'un âne, Hatarte, je l'ai frappé. C'est dommage, il n'y a pas macroné. Ok, allez. Bnei Melachim Bezagim. Dans la Mishnah, on a vu que les princes, ils sortent avec des clochettes. Et le Tana nous a dit, pas uniquement les princes, tout homme, toute personne. Voilà. Et là, j'ai dit, Chachamim Beoé. Seulement, Chachamim, ils ont parlé au présent. Mantana, le Malakmala qui est l'auteur de cette Mishnah, Amar Rabbi Oshaya, Rabbi Shimon, et Amar Kol Israël, Bnei Melachim. C'est Rabbi Shimon qui a dit, Kol Israël, Bnei Melachim, ce sont des princes. Pourquoi Rabbi Shimon dit ça? Rashi explique qu'il a gagné quoi? Eh bien, il cache les aninami hazia. Même pour le pauvre, c'est apte. Velo gnuta d'idée. Tu me dirais, ah, hey, tu te prends pour un patron là? Tu te prends pour un prince là? Non, oui, je suis un prince. Même le hani. D'accord? C'est pas un gnout. Parce que si c'était un gnout, on a peur qu'il l'enlève et al-barmod beshutalabim, il marche. Inami, ou bien des migots de hidushu shalif ou mahwe. Puisque avoir des clochettes comme ça, c'est innovant, c'est hidouche. Alors, peut-être on a peur qu'il l'enlève et qu'il le montre. Non, on ne craint pas ça. Bnei Israël, Melachim même, selon Rabbi Shimon. Rava Amar, Be'arik, Biksuto, et Divra Akol. Léolam, je peux te dire, la Mishnah, c'est tout le monde. Et la clochette, elle est tissée dans son vêtement. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de craindre qu'il le montre. Il ne va pas enlever son vêtement pour ça. Et de même, même si on se moque de lui, eh bien, que Dieu qu'il fasse, elle est là, elle est là. D'accord? Il ne va pas le retirer parce qu'elle est accrochée à son vêtement. Fin de la Soudia, Tosfot. Bon. Tosfot, Bnei Melachim, Yosin Bezagin, Mantana, Rabbi Shimoni. Piresh contraste. Après qu'il ait rapporté le plus rouge de Rashi, Vele Kalimchaj Imam Mechaï Chebehu Bachilatouye, Rashi l'a expliqué, tu n'as pas peur que peut-être ils vont se moquer de lui et il va venir à le porter. Veim Tomar, j'ai une autre question, j'ai un autre problème. Peut-être ça tombe, elle va le porter. Pourquoi tu ne crains pas ça? Peut-être les Blimachim, tu peux dire, ils s'en fichent. Mais toi, non? Chia, comme on a vu au sujet du rêve, Delo Yese Bechotam chez Besawaro. Et Tomar, ici, on parle, ils sont suspendus par une chaîne solide, donc on ne craint donc pas que ça va s'arracher. Mais Ça, avec Rava, il a répondu à ça, Rava, non? On ne parle pas de Rava, là. Oui, oui. On parle avant Rava. La première réponse. Rachid regarde le Tana, Tana, Rabbi Shimon. D'accord. D'accord. Maintenant, tout ça, il a posé une question. Pourquoi tu ne crains pas que ça tombe? Réponse, Shalchelet. Riva Piresh, maintenant Riva, il explique autrement. Il rapporte le Yerushalmi et il dit que dans notre Mishnah, on parle de petits enfants. Et même si tu crains que ça va tomber, qui va l'apporter? L'enfant. Il n'y a pas à craindre. De toute façon, lui, c'est pas trop problématique. D'accord? Voilà la réponse de Riva. Dans les mots, Riva Piresh et Yerushalmi, Mokina Bektanim, d'Afilo Ipasir Komaïchila, même si c'est coupé, ça se coupe. Les cas, il n'y a pas d'issour. Voilà ce qui est rapporté dans le Shalmi. Rabbi Zahira Omer, Bezouk chez Besawaro, Oma ou Kol Adam, et c'est quoi la kavana de Kol Adam? Des Katane, des Machichin, Ben Ktanim Ashirim, Ben Ktanim Anim. On parle des petits enfants, riches et pauvres. Quoi? Demande la Gemara dans Yerushalmi, Matni s'applique à l'aide de Rabbi Zahira. La Braïta, elle est cholèque sur Rabbi Zahira. On a vu une braïta avec le Ayved, il y a marqué Velo Bezouk chez Pesawaro.
il ne doit pas sortir avec un zouk chez Bessawaro. Réponse, kan begdolim, kan bechtanim. Quand on a dit velo bezouk chez Bessawaro, on parle d'Igdolim. Et dans notre Mishnah, on parle d'Oktanim. Aoud, il y a ça bezouk chez Bessawaro, begdolim, dilma mifshak vatila tuye. Il va dire shaliacha, bechtanim, de l'ek alim hash, kede pirchit. Point. Jusque-là, tout va bien. C'est bon? Maintenant, la question que Tosfot pose, c'est quoi? ואם תאמר, מכל מקום יש לדקדק. המים נקט בני מלכים, כיוון דלק החששה אימי תילוק קטן בידיים. Alors pourquoi on a parlé des Bnei Melachim depuis le début, selon le Yerushalmi? À quoi ça sert de parler des Bnei Melachim? À quoi ça sert? Ouais, à quoi ça sert de parler Yes. de Bnei Melachim? Puisque tu parles des petits, je m'en fiche Bnei Melach ou pas. L'enfant, il porte, si ça déchire, on s'en fiche. Réponse. ויש לומר, דאילו בני מלכים, ההוא מחייך עלי בני מלכים כל שעה, ואפשר שלא ישמע אביהו מהעולם, ויתלם אביהו בידו, והטו לטוי, אבל אם בני מלכים לא מחייך, אם בני מלכים לא מחייך, אם כן, אם בני מלכים לא מחייך, אם כן אפילו אם מפסיק לקה למיחש, דילמה מה הייתי לו, אבוע, זה לא שכיח שיהיה אביהו בצדו בשעה שיפסוק. Si on ne disait pas Bnei Melachim, votre disent, alors On va dire qu'ils se moquent de lui, les gens. ils vont se moquer. Et s'ils se moquent, c'est sûr qu'à un moment, une fois, son père, il va être présent. Oui. Et donc, Itelem avi ou beyado. C'est sûr qu'à un moment, hein, ils vont se moquer et le père, il est présent. Et donc, on craint que c'est le père qui va l'amener beyado. Abamol beshut alabim. Aval ibn Melachim. Si ce sont des Bnei Melachim, non mais ils vont pas. Ouais, la question de soi, c'est pourquoi on a besoin de dire que c'est des Bnei Melachim. Mais on s'en fiche, Bnei Melachim ou pas. C'est un enfant et il va le ramasser. Non. S'ils ne sont pas Bnei Melachim, ils vont se moquer. Le père un jour va être là, lui-même va le retirer. Mais si on considère comme Bnei Melachim, ils ne se moquent pas. S'ils ne se moquent pas, le seul charge que tu as, c'est quoi? C'est que peut-être ça va tomber. Mais ça va pas toujours, son père, il est avec lui. Pourquoi? Quand il va tomber, son père est à côté, c'est pas fréquent. Voilà la réponse de Tosfot. Je dirais que la question, c'est pourquoi on a besoin de dire Bnei Melachim Hem. Oui, c'est Bnei Melachim Hem. Très bien. Atijin, Yosin Bebesat Atarnego Hargol. C'est quoi Hargol? Comme Sauterelle. mais Sauterelle. sauterelle, C'est le nom d'une sauterelle. Il y a 4 noms là-bas qui sont rapportés dans la Torah. Un des noms, c'est Hargol. C'était Hargol et Minéo. Donc, on peut sortir avec l'œuf d'un Hargol, ou Beshen Shoal avec la dent d'un renard, ou Masmar Minasalouf et d'un clou de quelqu'un qui a été crucifié, Mishum Refoua, pour la guérison. Hachamim interdisent, même dans la semaine, à cause ça, de c'est Dalkia Mori. Voilà. C'est quoi Dalkia Mori? Rachid dit Nihouchout, la sorcellerie. C'est-à-dire la magie, des choses qui ne veulent rien dire. Et c'est écrit dans la Torah, on ne doit pas suivre leurs lois et leurs règles, leur mode de vie. Gemara. Yosin Bebesat Hargol. C'est quoi la guérison? C'est fait pour la douleur d'oreille. On ne le suce pas à l'oreille, dit Rachid. Ou Beshen Shel Shoal. Pourquoi ça sert? La dent de renard. C'est fait pour le sommeil.
Des haya les mains de naïm, des mita les mains de l'onaïm. Tu prends la dent d'un renard vivant pour celui qui il dort trop, ça va le réveiller. Des mita, tu prends la dent d'un renard mort pour celui de l'onaïm, il n'arrive pas à dormir. Donc il s'endort. Au basmal mina salou. Si tu prends d'un renard vivant, une dent d'un renard vivant, ça va faire en sorte que toi, tu te réveilles. Et ça, il ne faut pas essayer de faire ça. Qui a dit ça? Tu ne Rabbi prends Yossi, pas non? pour Les sommeil. Chachamim, ils ont dit ça, non? Darkia et Mori? Chachamim, ils ont dit d'Al Khaïmori, oui. Ah, Le ouais. Bimeir, il ne dit pas ça. Ouais. Au masmar mina salou. Ouais. Le masmar, le clou d'un crucifié. D'Avdi les irfa. Ça, tu le mets quand tu as une blessure. Tu as la main enflée, par exemple. Tu mets le clou et tu l'attaches autour de cet enflement. Quoi. Ouais. Bon, ça, on a vu hier une pièce que tu mets sur la paume de ton pied, donc c'est pas. Tu On vas n'a pas voir, dit ça. regardez si vous voulez, je crois qu'il y a des photos dans le. Ouais. Regardez, vous allez voir 152, c'est pas, page 152, 153. Je crois, c'est ça. Ok, Tu as vu, on tu va as voir. vu? Je suis en train de mettre. Je suis en train de mettre le truc. Ah. 2 secondes, 2 secondes. 152, page 152, Manu. Hein. Ouais, à peu près. Je crois, hein, je ne suis pas sûr qu'il y a, mais. Non, pas la couleur de Gadol. Il n'y a pas vraiment. Attends. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il Il n'y n'y a a pas. pas de photo. Ok. Bon, de toute façon, puisque c'est interdit, alors on ne va pas chercher à. Alors, Mishum Refoua, tu la Bimir. Abaye Verava, de Amre Tarvayu, Kodava Shebo Mishum Refoua, Enbo Mishum Del Khemoni. Abaye Rava, les deux, ils disent tout ce qu'il y a, tout ce qui guérit, il n'y a pas de problème de Del Khemoni dans ça. La Gemara, on déduit. Ah, Enbo Mishum Refoua. Si maintenant il n'y a pas, ça ne guérit pas. Alors, Yeshbo Mishum Del Khemoni. Il y a le Issour de Del Khemoni. Ouais. Et Tanya. Alors, bien sûr, les Farshim ici posent la question, et je ne comprends pas. En haut, on a vu plein de formules, ouais, et on les a permis, on dirait. Ouais. Alors, Kaniré, c'est peut-être des formules, mais le protocole, il marche. On voit qu'il marchait à l'époque. Tout le problème, c'est quand ça ne marche pas du tout. Ouais. On dirait que c'est ça le problème. Il n'y a aucune raison. Bon, mais il faut réfléchir. Je sais que le Farshim, il parle là-dessus. Alors, demande à Gmara, Tanya. Pourtant, on a une braïta qui nous dit. Elan Shimeshir Pelotao Sokro Besikra. Un arbre qui fait tomber ses fruits, tellement il est costaud l'arbre, vite il fait tomber ses fruits, avant même qu'il n'arrive à bien mûrir, on dirait. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu le colores d'une couleur rouge et tu lui mets des pierres sur sa tête. Tu lui fais porter des pierres, l'arbre. Je comprends pourquoi tu dois charger de pierres afin qu'il s'affaiblisse. Ouais. Mais elle a sokro besikra, amaya les fois ta'avid. Et c'est quoi la guérison de le colorer en rouge? Et pour la Gemara qui est afin que les gens le voient et ils disent ah meskin cet arbre-là il fait perdre ses fruits. Ils vont prier pour lui. En fait, la couleur rouge c'est une couleur vive qui attire le regard. C'est pour ça qu'on le colore en rouge. Mais au Kedetania, comme la Braïta qui dit Tamé Tamé Yikra, Salih Leodia Saro le Rabim. Le Tamé lui-même il dit Tamé. Le Tamé, Tamé. Il dira Tamé pour qu'il sache qu'il est Tamé, qu'il prie pour lui pour qu'il guérisse de la lèpre. Le Tamé, Tamé Yikra. Salih Leodia Saro le Rabim. Le Rabim Yevakshu Ala Urachamim. Amar Avina. Keman Talina Kovse Bedikla. Qui a Aitana. Comme qui on suspend une grappe de date à un palmier, il n'y a pas de date, tu mets
tu mets une grappe de date. Le mesquin, ce palmier, là, il n'a une seule grappe. Ouais. Alors, les gens, ils vont prier là-dessus, comme le Tana qu'on vient de voir. Qui a Tana? Tana, Bepele Kamorae, Tamé de Rabbi Hiya Balavin. Il y avait un Amora qui a enseigné une des braïtotes de une Tosefta de Masechet Shabbat, où on parlait là-bas d'Archea Emori. Il a enseigné devant le Chacham Rabbi Hiya Balavin. Amalé Rabbi Hiya Balavin lui a dit Koulou Idou Mishum d'Archea Emori, les barmané. Dans toute la braïta, que tu te trompes pas. Il y a partout, il y a d'Archea Emori. Tout c'est interdit, Mishum d'Archea Emori. À part les deux cas suivants. Misheyesh Loes en Mikrono. Celui qui a un os qui s'est bloqué dans sa gorge, mais vit il amène de ce même mine-là, ouais, il amène de ce même mine-là et il le met sur le protrode, le crâne, ouais, le front, ouais, Oui. et Vele Mahari, et il dit ainsi, Had nahit bala, bala nahit had. Vous voyez, à l'endroit à l'envers toujours. Had, Rachidi, c'est un lahash. D'accord? Had nahit bala, bala nahit had. Ça, C'est quoi un lachash? une formule. Ah. Lahash, c'est une formule. En bon mishum del khayamori. Les adra, pour une. Maladie qui s'appelle Adra. Non. Si maintenant c'est une arête de poisson qui s'est bloquée dans la gorge, Ah, les mahari, ils disent la chose suivante. Ninaalta kemahat, tu t'es planté comme une aiguille, Ninaalta ketris, tu as fermé comme un bouclier, Shei, descend. Ça aussi, c'est une formule. C'est bon? oui. Très bien. Omer, à partir de là jusqu'à la fin, là, on va voir encore des formules. Des harponim. Omer, Gad, Gedi, Usnokla. Celui qui dit que mon mazal, ouais, qu'il ait de la chance, que mon mazal est du mazal, et qui ne se fatigue pas. Hachré ou bocheré, le jour comme la nuit. Comme ça, Rachid traduit. Et je vois Mishum Del Mori. Celui qui fait ça, celui qui dit ça, il y a le problème de Del Mori. Rabbi Ouda Omer, Gad et Noël à la Shana Vodazara. Gad, c'est à la Shana Vodazara, ça. Ça veut dire quoi, c'est à la Shana Vodazara? Rachid, plus tard, il va expliquer qu'il y a un problème de dire le nom de la Vodazara. Hayam Mishum Kore Beshem Avodazara. C'est marqué dans la Torah, Beshem Elohim Acherim lo tazkir lo yishama al picha. Donc on dirait que c'est plus grave que Del Mori. Ouais, c'est pas que Del Mori, c'est même un problème d'avoir dit le nom de la Vodazara. C'est curieux que Rachid n'ait rien expliqué ici, il expliqué qu'un peu plus bas. Hein. C'est possible que Rachid n'a même pas ça ici, je ne sais pas. Rabbi Yehuda Omer, Gad, Eno Ela Lashon Avodazara, Sheneemar, comme dit le pasuk, Aorchim la Gad Shulchan. Celui qui prépare le Shulchan la Gad. Gad, c'était une Avodazara. O Bishma Vei Bishmo. La nuit, ils changent leur nom, l'homme et la femme. Par exemple, je ne sais pas moi, Myriam, elle est mariée avec David. Le soir, David, il s'appelle Myriam, et Myriam, elle s'appelle David. Ouais. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait fuir et de quoi ça protège. Alors, s'ils font ça, il y a un problème. Yeshbo Mishum Dalchei Mori. Il y avait des gens bizarres avant aussi, ça veut dire, moi je pensais que c'était que des années 2000, mais. Ouais. Alors, Dono Danai, que mes cruches se renforcent. Yeshbo Mishum Dalchei Mori. Ça aussi, un problème de Dalchei Mori. Rabbi Yehuda Omer, Dan Ela Lashon Avodazara. Dan, c'est la Lashon Avodazara, Sheneman Anishpaim Be'ashmat Shomron, Vamru, Hey Elohecha Dan. Aïe. Elohecha Dan. Quoi? Omer la Orev Srach. Celui qui dit au Orev Srach. Srach, ça veut dire cri sûrement. Cri. Mal, ça c'est Orev mal. Ou l'Orbeta, et à la femelle, il lui dit Shriqi. Ouais. Et aussi crier.
והחזיר אליז נבך לטובה. Et retourne-moi ta queue pour de bonnes nouvelles. Yesh bo mishum dalchem mori. Vous savez, le Horeb, c'est celui qui annonce les nouvelles, Kaniré. Ouais. Et c'est pourquoi il lui dit, annonce-moi des bonnes nouvelles. Achzir elis navech letova. Donc, yesh bo mishum dalchem mori. Omer shachtu tarnegol ze shekara arvit. Celui qui dit, faites la shechita, ce tarnegol-là, il a crié plus tard que les autres. Ça, c'est un des piroshim que Rachid donne. Le mot arvit, c'est plus tard. Et Rachid donne un autre pirouche qui lui semble, c'est Arvit Milachon Orev. Parce qu'il a fait cocorico comme le corbeau. Ah oui. Betanegol ta shekara gavrit. Ou bien Tanegolet qui a fait cocorico comme le coq. On dirait la poule ne fait pas comme le coq. Hein. Ok. Yesh bo mishum dalchem moli. Ben quoi, il va faire la shrita de cet animal parce qu'il a une particularité. Voilà, ça ne veut rien dire ça. Il y a un problème de dalchem moli. Eshte veotir, yesh bo mishum dalchem moli. Derech Hagav, il y a des rishonim qui sont gorsim ici qu'il n'y a pas dalchem moli dans tout. Et il y en a qui ne sont pas gorsim dans celui-là qu'il n'y a pas dalchem moli. Alors, je bois, mais je laisse un petit peu. Je bois et je laisse un petit peu. Il laisse toujours un fond. Comme ça, genre, il y a la bracha dans ce fond-là. Ouais, dans son vin. Alors, il y a un problème de dalchem moli. C'est bon? Un vakat, besim bakotel. Alors, ici, il y a deux girsot. La girsa que nous, on a, ça veut dire qu'il prend un œuf et il le casse devant le mur là où se trouvent les poussins. Ça, c'est un vakat. Bifna efrohim. Yeshbo mishum dalchem moli. Ça, c'est notre girsa à nous. Mais Rachid amène une girsa. Veid égal, c'est besim. Mekavaat, leachar sheyasu efrohim. Ça veut dire, on dirait que une fois que le poussin il a cassé la coquille, il récupère la coquille et il les entasse et il les accroche au mur face au poussin qui est sorti de la coquille. Ouais. Et c'est un lahash pour qu'il ne meure pas. Bon. Ok. Alors, yeshbo mishum dalchem moli. Celui qui bat l'œuf devant les poussins, comme si ça fait quelque chose de bien aux poussins, ça aussi, il y a un problème de la mori. Ça veut dire quoi, il bat l'œuf? Il veut faire une omelette devant les poussins? L'œuf ou le blanc d'œuf, je ne sais pas. Il fait comme ça devant lui. Toujours le blanc d'œuf, il gonfle. Peut-être ça veut dire qu'il va grandir comme le blanc d'œuf, il gonfle. Je ne sais pas. C'est que le blanc d'œuf, quand le bat, il gonfle. Ouais. Ok. המרקדת והמונה 71 אפרוחים בשביל שלא ימותו. יש בו משום דרכי המורי. Celle qui danse et qu'elle compte jusqu'à 71 poussins, ouais, ça aussi, ça doit avoir une ségoula, eh bien, il y a un problème de Darkei Amori. La ségoula, c'est qu'il ne meurt pas, quoi. Bijvil shelo yamutu. Pourquoi le chiffre 71, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un problème de Darkei Amori. Et celui qui écoute les moutons, c'est pas marqué pour dormir, Manu. Hein? Je connais pas ça. Ça, c'est quand il compte. C'est pour qu'il s'endorme. Par s'endormir. Ouais, ouais. Amrakedet la koutar, une femme qui danse autour de sa sauce piquante. Ouais. Pour que sa sauce piquante elle soit puissante, elle soit forte. Eh bien. C'est comme les Italiens, quand ils commencent à faire des spaghettis polonaises, ils commencent à chanter avec. C'est pas bien ça. Ça dépend dans quelle intention. Celle qui fait taire quand elle va faire cuire les hadashim, lentilles, elle dit à tout le monde, taisez-vous. Pour que ça cuise bien, il faut se taire. Ouais. Ouais, celles qui ont dit, parlez. Je vais mettre des grissim au four, dans la marmite. Ouais. Alors, des morceaux de blé, grissim.
Alors, Yeshbo Mishum Darchei Amori. Amashtem Bifnek Derata, Bishvish Bachel Mera, celle qui fait ses urines en face de l'Ardera pour que ça cuise vite. Je ne vois pas le rapport, mais il paraît qu'il y avait une tradition comme ça. Yeshbo Mishum Darchei Amori. Aval, cependant, Notnim Kesam Shel Tout. On peut prendre une brindille d'un mur, ouais, le toutim, les murs, parce qu'il est acide et l'acidité, eh bien, ça excite, ça fait cuire rapidement. De même, les débris de Tout, verre. c'est myrtille, t'as dit? Murs, myrtilles, les fruits Comme des ça. fraises. Ok. De débris de verre dans la ptera, il n'y a pas de problème. Et bien, il paraît que la cuisson elle est plus rapide grâce à ça. Par contre, Hachamim aussi beshivle zchuchit, mipnei sakana. Hachamim ne permettent pas shivle zchuchit. Pourquoi? À cause de la sakana. Imagine-toi, il avale un débris de verre. Anou la banane. Boule shel Oui, melach. alors là, vraiment, c'est très bien. Hein? Une pile avec vraiment des verres, c'est bien, c'est très bon pour la santé. Manu, Après, elle filtre. Ouais. Tu sais que quand j'ai fait la gala pour les ustensiles, les trucs et tout, quand tu mets du fer dans une marmite, tu la fais bouillir, ça brûle beaucoup plus vite, ça bout beaucoup plus vite quand il y a du fer dedans. Encore une fois, quand tu mets du verre. Non, du fer. Ouais. Et ben, tu mets une fourchette dans ta marmite, elle est en train de bouillir maintenant. Tu rajoutes une fourchette, tu vois tout de suite les bulles comme ça. Ouais. C'est bizarre, c'est pour ça qu'il est logique normalement. Ouais, moi j'ai eu cette expérience cette année. Bon. Notnit anou la banane. Notnit boule shel melach letoch haneh bishvil sheta'ir. On peut mettre une poignée de sel dans une bougie, pas une bougie, dans une veilleuse, quoi. Parce que le sel, il enlève la saleté de l'huile. Et donc l'huile, elle devient limpide pour bien être éclairée. Tirée par la mèche pour qu'elle éclaire bien. Bishvil sheta'ir, vetadlir. Venotnim tit vacharasit hataner, on peut mettre du tit, ouais, ou le harasit, ce sont des débris, une explication de harasit, ce sont des heres qui étaient en débris de heres. Pourquoi? On peut le mettre ça sous un air, mais je vil chez Tamchin. Avant Shabbat, rien à voir, la semaine. Mais je vil chez Tamchin, c'est-à-dire, afin qu'elle dure plus longtemps. Pourquoi? Parce que le tit ou le harasit sont froids, ils rafraîchissent le nerf. Et quand ça rafraîchit, donc la chaleur, elle a une moins grande emprise. Elle consomme moins rapidement on appelle ça, l'huile. D'accord? On dirait comme si tu mets de l'huile froide. Alors, puisqu'elle est froide, elle va moins être tirée par le chaud. Ok. Amar Morzutra. Ayman de Mirse Sharga de Mishha, celui qui couvre une veilleuse qui a de l'huile dedans, ou bien celui qui découvre une veilleuse où il y a dedans du neft, on va appeler ça du pétrole, Paraval Mishum Baltashrit. Il transgresse Baltashrit. Pourquoi? Quand en fait, l'huile, ouais, il faut qu'elle reste découverte. Si tu la couvres, elle va se consumer plus rapidement. Donc, il ne faut pas le faire, sinon il y a Baltashrit. Le neft, ouais, c'est bien lui le contraire. Il faut le fermer. Si tu le découvres, il va se consumer plus rapidement. Voilà. Donc, je transgresse Baltashrit. Hamra ou Yahayel et Fumra Banan, si tu dis le vin et la vie dans la bouche de Chachamim, tu fais un lechaim avec le verre de vin, ouais. Et une bonne mishum d'Al-Khay Amori. Il n'y a pas d'Al-Khay Amori. Pourquoi? C'est une bracha be'alma que tu es en train de faire. Maaseh ben Rabbi Akiva she'asa mishtel ibno. Il y avait une histoire avec Rabbi Akiva qui a fait un festin à son fils. Ve'al kol kos ve'kos she'evi. Et à chaque verre de vin qu'il a amené,
Amar Hamra vechaye lefum Rabbanan. Chaye vechamra lefum Rabbanan ou lefum Talmideo. Du vin et la vie dans la bouche des Chachamim. La vie et du vin dans la bouche des Chachamim et dans la bouche de leur Talmidim. Adran alach b'meisha. Faudrait le faire à Purim, celui-là. Très bien. C'est bon, on commence la Mishnah. D'accord? Et de toute façon, il est sur la Mishnah. Peut-être on le fera demain, on verra. Klal Gadol, Amru Shabbat. Shabbat, on a donné un Klal Gadol. On verra pourquoi on l'appelle Gadol ici. Par rapport au Shabbat. En Shabbat, on verra pourquoi on l'appelait Gadol. Kol ha-shocheach Hikal Shabbat. Tout celui qui oublie Hikal Shabbat. C'est quoi il oublie Hikal Shabbat? Il ne sait pas qu'il y a Shabbat dans la Torah. Maintenant, il ne sait pas qu'il y a Shabbat dans la Torah. On verra dans la Gemara, est-ce qu'on parle uniquement de celui qui a connu une fois Shabbat et qui l'a oublié par la suite, ou bien même d'un Tinok Shenishba, un enfant qui était petit et puis il a été pris en captivité et il n'a jamais connu Shabbat. On verra de quoi on parle. Les deux. D'accord. Voilà, Shabbat. Et il a fait plusieurs mlachot, plusieurs Shabbats. Normal. Il a oublié Shabbat, c'est normal qu'il fasse plusieurs mlachot, plusieurs Shabbats. Il ne rapportera qu'un seul korban hatat. Rashi rapporte qu'il y a deux psukim dans la Torah. Un pasuk où on parle du Shmira, Veshamru bene Israël et Shabbat. Veshamru et Shabbat. Shmirat shel Shabbat achat. Et il y a un autre pasuk où c'est marqué Et Shabbatotai et Shmoro. Mes Shabbat vous garderez. Plusieurs gardes. On verra de là, on apprend que tu es Hayav un seul Korban sur plusieurs Shabbats. Et de l'autre, on verra, et de l'autre, tu apprends que tu es Hayav plusieurs Korban sur plusieurs Shabbats. Ah. Alors ici, tu es Hayav qu'un seul Korban. C'est-à-dire que c'est de ça qu'on parle ici. Deuxième cas de figure. Celui qui connaît Shabbat et il sait que Shabbat ça existe, mais là il s'est trompé, il croit qu'aujourd'hui on est dimanche. En fait, on était un samedi. Et comme ça, plusieurs semaines il a fait. Ouais. Chaque fois ils sont embrouillés. Alors, il a fait des mlachot. Combien de korbanot il amène? Hayav al kol Shabbat ou Shabbat. Sur chaque Shabbat, il amène un korban. Hatat. Il a fait 5 Shabbatot, il amène 5 korbanot. Mais tu as expliqué dans la Mishnah, on ne dirait pas que c'est comme ça, qu'il a oublié que c'était Shabbat. Il a dit, il était après Shabbat, on dirait Bimezid. Ouais. Hein? On dirait Pourquoi il a fait? Bimezid. Il a dit à Shabbat, pourquoi Sam Lachot Arbe Shabbatot Arbe? Il n'a pas envie de faire? Ah, Mézid alors. Oui. Pas de korban. On n'amène pas de korban quand c'est Mézid. Je sais pas. C'est pas Hayav Korban, c'est Hayav Metaz. Ok, Rashi explique. Peut-être sans train. Rashi rapporte, ouais, bien qu'il n'a pas su, entre les deux Shabbatot, il n'a pas su qu'il a transgressé. En quel cas, c'est pas shoot. Ayedjira, mais halek. Quand il sait, tout de suite, il est hayav en korban. On parle ici qu'il ne sait pas. Mais pourquoi il est hayav sur plusieurs Shabbats? On ne dit pas que c'est une seule Jgaga. Réponse de Rashi. Il dit parce qu'il y a Mim chez Bentaïm, les jours qui sont entre la semaine, et Efchar chez Loyada. Ça veut dire quoi, Efchar chez Loyada? C'est sûr qu'il a retrouvé au jour de la semaine. Seulement, il ne s'est pas rendu compte en remontant le temps que le jour de Shabbat, selon lui Shabbat, il a fait des mlachot. Donc il ne sait pas qu'il a voté. D'accord? Vous avez compris ou pas? Non. Un exemple. Dimanche, il a cru que c'était Shabbat. Voilà. Ouais, maintenant, Non, le lendemain, pour lui, c'est dimanche. Il rencontre quelqu'un dans la rue. C'est Shabbat, il a cru que c'est dimanche. Voilà, Shabbat, il a cru que c'est dimanche. D'accord? Shabbat, et lui, c'est dimanche pour lui. Et là, donc, il a fait des mlachot. Voilà. Le lendemain, pour lui, c'est lundi. Il rencontre quelqu'un. Alors, comment ça va? Aujourd'hui, on est le dimanche. Tu t'es bien reposé? Et il dit, quoi? On est lundi aujourd'hui. Ah, on est dimanche? Ok, on est dimanche.
Ah, la Mais il postée est ne ouverte. s'est pas dit, le dimanche, donc hier c'est Shabbat, oh j'ai fait des mlachot, oh je suis Hayal Korban. Rien de tout ça. Il n'a pas fait tout ça. Tout ce raisonnement, il n'a pas Il a fait. oublié qu'elle a fait ou pas? Non, il n'a pas fait le raisonnement, c'est tout. Ah, Donc il est Hayal sur chaque Shabbat ou Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on dit Yamim chez Bentaïm, il y a quand même une petite Yedira ici, que c'était le Shabbat, d'accord? oui, Yamim oui. chez Bentaïm, Avian Yedira le Halek. Retenez la formule, les jours qui sont entre, c'est comme une Yedira pour partager. Avian Yedira le Halek. Ok, je continue. Troisième cas de figure. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. Celui qui a fait, celui qui croit, il connaît Shabbat, mais il croit que porter, cuire et coudre, c'est permis Shabbat. Il croit que c'est permis. Il a transgressé un Shabbat comme ça. Si c'est, obéit le hayav de Korban. Trois, on ne dit pas qu'il est hayav et a transgressé un Shabbat. On ne dit pas ça. On verra dans la Gemara pourquoi ça bémet. Finalement, il a transgressé un Shabbat. Donc, on verra un limou dans la Gemara qu'on est hayav 3. Maintenant, quel est le djinn? Si le Shabbat d'après aussi refait les mêmes lachot. Et le troisième Shabbat, il fait encore les mêmes lachot. Ce qui est normal, parce que lui, il croit que c'est permis. Alors ici, on ne va pas dire Yamim chez Bentaim, mais Halkim. Pourquoi? Parce que pour qu'il apprenne, il faut qu'il s'assoie devant un rave. Qui va lui dire que ces mlachot-là sont interdits? Il ne sait pas que c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on ne va pas dire Yamim chez Bentaim, Mavian Yidia le Haler, et il va être Hayav le bonhomme 3 korbanot. C'est tout. Il a fait ça 5 Shabbatot. 5 Shabbatot. Il a fait 3 mlachot, toujours les mêmes. On ne va pas dire qu'il est Hayav 15 korbanot. 3 par Shabbat. Il est Hayav que 3 korbanot. C'est clair? C'est logique. Que si c'est les mêmes. Ah? Que si c'est les mêmes. Oui, oui. Ah, il a refait chaque fois tous les 3 Voilà, mêmes c'est ça. mlachot. Il croit qu'ils sont permis, ce qui est normal, qu'il les refasse. Il croit que c'est permis. Bon, en général, quelqu'un qui pense que Shabbat, c'est truc, il fait plus que 3. Bon. Et lui, il n'a pas appris les 39 mlachot. Hum. Celui qui fait plusieurs mlachot, mais qui sont issus d'une même lacha, il n'est Comme hayav. une lacha. Par exemple, celui qui fait Aav et sa tolada, il est hayav que 1. Il a fait 2 toladot d'un même Av, il est hayav que 1. Mais si par contre il fait 2 toladot de 2 avot, il est hayav de. Voilà. D'accord. S'il a fait 2 toladot de 2 avot, eh bien il est hayav de korbanot. C'est bon? Ouais. Hazak Baruch. Et on s'arrête là, peut-être demain, faites bien Hazara, demain peut-être qu'on commencera par le Tosfot Klal Gadol. בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם. לעולם, אמן ואמן לרפואתנו כולנו. רפואת. סבבה, ברוך השם, אינשאללה רבי יסתור. ברוך השם. Mais vraiment, harhouchim, befarkouchim, grafichim, tout ça, c'est très très bon là. Allez. Allez, bye bye, Ozzy, t'es là, toi, non, t'as pas entendu. Bien sûr, je suis là. Moi, je suis là, discret. Il faut parler un petit peu. Non, mais je parle des fois, mais après, j'oublie qu'il y a le micro, il n'est pas activé. Ah oui, c'est vrai. Allez. Alors, Arbitre. Arbitre.